Ils sont avec moi sur le plateau de 19 minuit. Mes deux invités aujourd'hui, Sylvain Gary et Gérard Majax. Bonjour. Bonjour. Comment ça va tous les deux? Bien. Très bien. Fort bien. Je suis ravie de vous avoir. Donc, Sylvain, pour votre spectacle, mot pour mot, un spectacle musical produit par Gérard Majax. Vous interprétez sur scène, Sylvain, des chansons insolites. Pourquoi insolites? Parce qu'elles ont la particularité d'avoir, en fait, vous y accrochez les mots les uns aux autres, ce qui donne une jolie parenthèse à la fois musicale, pleine d'humour, pleine d'esprit et de poésie. Si je me réfère au nom du spectacle, mot pour mot, il s'agit de quoi, Sylvain, en définitive? De guérir les mots par les mots? Mais en fait, c'est un spectacle où il y a beaucoup d'humour, beaucoup de poésie, de jeux de mots, et un peu de surréalisme, c'est décalé, c'est insolite, c'est loufoque, c'est coquin, enfin c'est drôle, quoi. Enfin, c'est de la chanson bonne humeur pour faire sourire et rire les gens. Qu'est-ce que vous y racontez dans vos chansons? Ce sont 16 chansons, 16 thèmes différents. Donc à chaque fois, c'est un petit court-métrage sur un personnage étonnant que je développe. Par exemple, j'ai une chanson, c'est Voleur de nains de jardin. Donc c'est l'histoire d'un voleur de nains de jardin qui vole des nains de jardin pour les offrir à ceux qui n'ont pas les moyens de s'en acheter. Sinon, à un moment donné, je te parlais par exemple d'une poupée gonflable, ça s'appelle Cœur de latex, oui, etc. etc. Voilà. En fait, chaque chanson est un court-métrage. Oui, ça fait référence aussi quand même à des scènes du quotidien, à des anecdotes. Je crois qu'il y a quelque chose, il y a des jeux de mots sur les stations de métro parisiennes. Exactement, c'est la chanson qui s'appelle Miss Métro, où j'intègre 56 stations différentes. 56 stations différentes. Exactement. Alors, je vous propose quand même qu'on regarde un extrait de votre spectacle afin que les téléspectateurs s'en fassent une plus ample idée. Regardez. Teinturier, vous pouvez repasser. Violoniste, là si on s'accorde. Boxeur, ce n'est pas dans mes cordes. Magicien pour passer à la trappe. Viticulteur, lâchez-moi la grappe. Heureusement j'ai du pot, j'ai évité le congélo. C'est pas le cas de Nico, mon pote esquimau. Il a tenté de se suicider. Il avait fondu de moitié. Donc, mot pour mot, Sylvain Gary, produit, je le disais, par Gérard Majax. Comment, Sylvain, vous en êtes venu à ce type d'écriture, donc d'interprétation? Mais disons que j'ai commencé très tôt à écrire des poèmes, puis les poèmes sont devenus des textes de chansons pour enfants, puis des textes de chansons pour tout public, en l'occurrence pour adultes. Et petit à petit, je me suis pris au jeu de les interpréter moi-même. Et puis voilà, ça. C'était une passion, en fait, que vous avez vraiment passion pour l'écriture. C'est la passion d'écriture qui m'a mené à la passion de l'interprétation. Donc finalement, c'est une suite logique. Exactement. D'en arriver là aujourd'hui. Gérard, vous, en tant que producteur, quels sont les ingrédients d'un bon spectacle? Qu'est-ce qui fait que vous avez dit, voilà, ce spectacle-là, j'ai envie de miser dessus? Oui. D'abord parce que je connais Sylvain depuis longtemps et qu'on a collaboré à différentes choses au niveau de l'écriture, et en livre ou pièces de théâtre, et que donc lorsqu'il a voulu chanter ces chansons-là, je me suis dit c'est très amusant, et tiens, puisqu'il n'a pas de producteur, je vais m'y essayer. C'est la première fois que je produis un spectacle de chansons, et je dois dire que j'y vais à chaque fois parce que je m'amuse tellement, c'est drôle, parce que il va par exemple chanter une chanson sur un petit morceau de gruyère qui essaye de s'évader du frigo. Finalement, ça se transforme en poème. C'est ça qui est formidable, la magie de votre spectacle, justement. C'est que de quelque chose de complètement anodin, vous évoquez le morceau de gruyère, c'est voilà. Voilà. Et donc mon rôle, c'est d'abord de jeter un coup d'œil à l'ensemble et puis de veiller à ce qu'il y ait une vraie synergie, parce que moi j'aime bien les spectacles très classiques qui démarrent doucement et qui vont vers une fin spectaculaire, donc que ça explose. Et si on peut trouver quelque chose en plus que simplement, parce qu'il est accompagné par une contrebasse, une femme remarquable, et puis un pianiste qui est en même temps son compositeur. Et on vient de rajouter par exemple des images projeté sur fond noir. C'est très particulier, ça demande un projecteur spécial. Et donc, à chaque chanson, il a un thème qui est illustré par ces projections. Très bien. Et donc, le compositeur, il s'appelle François Martin. Oui. C'est lui qui compose la quasi-totalité de mes chansons. Et la contrebassiste, c'est Leïla Renaud, parce que je tiens bien entendu à aller leur faire un petit coup en passant. Évidemment, voilà. Vous avez tout à fait raison. Alors, vous évoquiez il y a un instant, Gérard, vous vous êtes connu il y a très longtemps. C'est ce que vous disiez. Comment vous êtes connu précisément? Parce que vous êtes, on le sait, une référence dans le monde de la prestidigitation. Sylvain, si je ne m'abuse, vous avez également pratiqué la magie. Est-ce que c'est grâce à cet attrait pour la magie que vous êtes rencontrés tous les deux? Oui, parce qu'il habite le même quartier
tout vous près de habitez chez le moi. quartier, Ben oui, d'accord, donc, ok, c'est déjà pas mal. Je le voyais régulièrement, et puis il était intéressé par l'art magique, et puis en même temps par différentes choses. Je tiens, je vois que vous avez mis un truc qui date de 50 ans. Là. Mais ça fait tellement C'est longtemps, vintage. Gérard Majax, que vous êtes vraiment la référence Ah oui. dans le milieu de la magie, qu'on était obligé quand Ça, même c'est de... le premier disque, un 33 tours, donc c'était 10 tours en 33. Vous étiez assistant non, sur un spectacle de Gérard. Je suis encore assistant de Gérard sur son spectacle principal. D'accord. Un spectacle d'humour magique avec beaucoup de participation de spectateurs. C'est dessous du Magic Les Hall. dessous du Magic Hall. On D'accord. vient de faire, on a eu un grand succès au Festival d'Avignon. Et puis, c'est un spectacle de tours faisant participer les spectateurs avec beaucoup d'humour et puis aussi des anecdotes de métier. Voilà. Vous y serez au Festival d'Avignon, tiens, petite question, cet été? Non. Peut-être? Non, Non, pas non, cet non, été, l'été non. prochain? Vous savez pas, avec votre spectacle, vous et dessous du Magic Hall et le vôtre, Peut-être, Sylvain? possible, mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas l'ordre du jour. Pour pouvoir faire un retour fracassant, il faut d'abord arrêter un petit peu. Hein. Oui, c'est vrai, il faut se laisser désirer. Voilà. Vous avez entièrement raison. Sylvain, comment vous vous définissez? Vous êtes comédien aussi, hein, Oui, je ne l'ai pas exactement. précisé, vous êtes comédien, vous êtes un artiste complet, vous êtes chanteur, interprète, je ne sais pas, auteur-compositeur, est-ce que je m'avance Je suis juste peut-être trop? auteur et interprète. Le compositeur, c'est bien entendu, encore une fois, François Martin, que je tiens à saluer encore. Voilà, donc comment vous vous définissez? Je me définis surtout comme un auteur et un interprète. Et j'aime bien le mot interprète parce que je ne suis pas un chanteur au sens étymologique du terme. C'est-à-dire que je ne suis pas un chanteur qui pousse la voix. Je suis plutôt quelqu'un qui interprète les histoires qu'il raconte au public. Et donc c'est pour ça que le mot interprète me convient parce qu'il se rapproche plus du côté comédien que du côté chanteur. Et on vous a vu également à la télévision, Sylvain Gary. On vous a vu dans Les Mystères de l'amour. J'ai sévi dans les mystères de l'amour. Non mais attendez, Les Mystères de l'amour, c'est quand même ultra populaire. À quand le cinéma, j'ai envie de vous Ça, c'est dire. sûrement pas à moi qu'il faut le demander. C'est sûrement un réalisateur ou à une réalisatrice. Mais est-ce que vous en auriez pensez envie? Est-ce que vous en exprimeriez l'envie? Pourquoi pas un jour de bien entendu, passer... j'ai jamais eu l'esprit, entre guillemets, midinette, ou comment dire, intéressé au sens, je veux faire du cinéma pour faire du cinéma. Si un jour j'ai quelqu'un qui me contacte et qui me propose de jouer un rôle qui m'intéresse et qui me permet d'aller plus loin dans entre guillemets, la quête qu'on a tous de se réaliser artistiquement, avec grand plaisir. Et quel type de rôle aimeriez-vous incarner? Là, je n'irais peut-être pas jouer jusqu'à les difficiles jusque-là, mais... Non, mais est-ce qu'il y a des personnages qui sensiblement vous attiraient plus que d'autres? Tous les personnages de ses chansons. Oui, Parce que quand tout à fait, pour il commencer. chante, les gens qui viennent le voir lui disent tous à la sortie, si ce sont des journalistes ou des metteurs en scène de théâtre, tu devrais jouer des films ou tu devrais faire de la comédie un peu plus, parce que vraiment, quand tu chantes tes chansons, tu apparais comme un comédien. Donc Exactement. ça veut dire qu'il y a un lien et que... Et le lien est relativement étroit. C'est la raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est que vous avez effectivement un vrai talent de comédien. Sylvain, est-ce qu'un jour on aura le droit, tous les deux, à un vrai duo sur scène? Pas vous seulement en tant qu'assistant, mais un duo sur scène, Sylvain Gary, Gérard Majax? Je sais Oui. pas. Vous y avez réfléchi Pourquoi pas, déjà? c'est possible. On ne sait pas. Oui, vous savez pas. Mais est-ce que vous en auriez envie? Disons que son ou... spectacle à Gérard, il est tellement riche parce que quand il est. Gérard, sur scène, c'est un humoriste qui fait rire toutes les 30 secondes avec son spectacle. Et donc, moi, en tant qu'assistant, je suis là pour entre guillemets, apporter un petit plus. Mais pour tout vous dire, si j'étais pas là sur scène, en tant que Gérard Majax, il pourrait être seul en scène sans problème. Et Gérard Majax se suffit seul à lui-même sur Oui, scène. voilà, mais c'est toujours amusant quand on arrive à avoir une aventure avec quelqu'un d'autre. Donc, Évidemment. Malheureusement pour lui, la chanson plaît beaucoup sur le plan artistique, c'est formidable le résultat, mais au niveau des spectacles, je veux dire des tournées ou autres, il n'en est pas encore au point d'être pris tout le temps. Donc il a du temps pour pouvoir m'aider. Voilà. Vous avez du temps pour pouvoir aider Gérard, vous avez également du temps pour penser à votre avenir. Je vous ai le cinéma. Voilà, l'appel est lancé, on ne sait pas, on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est sympa de votre part. Non, mais attendez, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc voilà, Sylvain Gary, si jamais quelqu'un a des idées, l'appel est lancé. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau du 19 minutes. Je le rappelle, donc Sylvain Gary, c'est jusqu'à la fin juin au Théâtre du Marais pour ce très très beau spectacle, cette belle parenthèse musicale, poétique et humoristique, mot pour mot. Et à très bientôt Merci beaucoup. sur Merci. le plateau du 19 minutes. Merci à tous les deux. Merci. On va poursuivre, nous, avec le reste de l'actualité en images. On en parlait tout à l'heure, des images des Tony Awards, l'équivalent des Molières en France. Donc, il y a des images du tapis rouge avec Scarlett Johansson, Uma Thurman, Orlando Bloom, mais également Gorillaz qui, eux, sortent leur nouvel album, ça s'appelle Demon Days. Regardez.